Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juin. Pour vous mes amis, si vous êtes balance, ascendant balance ou si votre signe lunaire est en balance. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Peut-être que ça aura une résonance dans quelques jours, dans quelques semaines, en fonction de ce que vous allez vivre sur ce mois. Et si vous souhaitez avoir des approfondissements par rapport à ce tirage, des éclaircissements supplémentaires par rapport à une question, à une situation, une problématique que vous avez, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail dont vous retrouvez l'adresse juste sous cette vidéo, soit via mon compte Instagram. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner en guidance privée pour justement aller chercher des pistes de réflexion, des pistes d'action pour pouvoir trouver une issue, une solution par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Donc continuez à me dire ce qui vous arrive en cours de mois, si ça a une résonance avec le tirage du mois justement. Et merci du fond du cœur pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc bienvenue aux nouvelles personnes. Merci à vous et merci à celles qui m'accompagnent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, mes amis balance. Quel est le message ou le conseil que j'ai à vous transmettre? Eh bien, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Eh bien, mes amis balance, là, le message vous dit, ce mois-ci, quoi qu'il se passe dans votre vie, allez au bout des choses, ne baissez pas les bras, même s'il y a des obstacles sur votre route, vous allez y arriver, vous pourrez les dépasser et vous verrez que ce sera pour un résultat positif puisqu'on vous dit qu'être persévérant, ce sera payant pour vous. Alors oui, la vie est faite de haut et de bas, ce n'est pas le monde des bisounours. Tout n'est pas rose. Comme dit quelqu'un que j'aime beaucoup, la vie c'est une danse sous la pluie, c'est tout à fait ça. Eh bien, quand on veut obtenir quelque chose, il faut se battre pour ça. C'est tout simplement ça le message qui est transmis là par cette première carte. Et en énergie du mois, on a le 9 d'épée. Là, le 9 d'épée, la symbolique principale, c'est l'anxiété, c'est la prise de tête, c'est se poser plein de questions, avoir des craintes pour l'avenir, avoir peur, avoir des doutes aussi. Vous avez du mal à voir la réalité peut-être en face aussi, hein, vous voyez là. Et pourtant, il y a des solutions. Parce que vous voyez, il y a plein de corbeaux noirs. Mais il y a cet oiseau blanc là dans le ciel. Et il y a cet oreiller là juste derrière. Ça signifie qu'il y a toujours une solution à tous les problèmes. Et je trouve qu'elle est en totale adéquation avec cette première carte puisqu'on vous dit être persévérant, c'est payant. Si vous rencontrez des obstacles, allez-y, vous allez réussir à les surmonter. Eh bien, quoi qu'il se passe ce mois-ci, quel que soit votre état d'âme, votre état d'esprit, c'est normal d'avoir des craintes, c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal d'être anxieux par rapport à certaines situations. Vous êtes sans emploi, vous cherchez un boulot, vous êtes anxieux, c'est normal. Vous ne pouvez pas rester sans emploi, vous avez besoin d'argent pour vivre. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur, on dit toujours, mais en tout cas, il en faut un minimum pour pouvoir vivre sereinement. Vous allez vous marier, peut-être pour d'autres, eh bien, il y a plein de doutes qui se mettent dans votre tête, plein de craintes par rapport à comment va être mon avenir maintenant, est-ce que ça va être différent? Ou inversement, vous êtes en plein divorce, et donc là, il y a plein de choses qui montent à la surface et qui fait que vous avez peur pour votre avenir, c'est normal. Mais sachez, regardez, cet oreiller comme il est beau, il est bien gonflé, donc il y a une solution.
cet oiseau blanc là, pour moi, c'est vos anges, vos guides qui sont là pour vous dire oui, il y a une solution, oui, il y a une possibilité de s'en sortir, mais pour ça, il faut enlever les mains devant les yeux, il faut relever la tête et il faut partir se battre pour pouvoir réussir. C'est ça. Donc, je trouve que ces deux cartes sont vraiment complémentaires, mes amis Balance, hein, là. On va aller regarder un peu plus en détail ce qu'on nous dit avec les autres jeux, mais quoi que vous ayez comme crainte, quoi que vous ayez comme chose qui tourne en boucle dans votre tête, battez-vous jusqu'au bout. C'est vraiment ça là, moi, ce que je ressens. Alors, on a la carte des vacances. Ça veut dire que vous avez peut-être besoin de calme, de repos, de vous aérer, de changer d'air, de vous changer les idées. Hein, c'est ça. On est au mois de juin. Vous pouvez peut-être partir en week-end, en vacances. Commencer à prévoir vos vacances aussi, pourquoi pas. Regardez, on a la carte de la grossesse. Donc, soit, pour certains, il y a l'annonce d'un petit loulou là, qui va arriver. Pour d'autres, vous avez peut-être des projets, des choses que vous souhaitez voir se réaliser. Et c'est peut-être ça aussi, le fait que vous êtes anxieux parce que, effectivement, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit une grossesse ou un projet autre, eh bien, il y a plein de choses que vous avez dans la tête. Grossesse, waouh, il va falloir déménager, il va falloir préparer la chambre, il va falloir s'occuper d'acheter tout le matériel nécessaire. Et tout ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et ça se réfléchit, etc. Donc c'est normal que vous ayez des questionnements dans votre tête. Après, vous avez un autre projet, quel qu'il soit. Des fois, juste simplement partir en vacances, ouais, mais où est-ce qu'on va aller? On y va en voiture, en train, en avion. Qu'est-ce qu'on va faire sur place? On prend une location, on prend un club de vacances, etc., etc. Il y a plein de questionnements, plein de choses. Et même si c'est pour quelque chose de positif, eh bien, ça peut amener dans certains cas du stress, tout simplement. Hein. C'est tout à fait normal. Eh bien là, faites-vous confiance. Là, c'est ça qu'on vous dit. Allez chercher en vous toute votre part féminine, votre intuition, votre sensibilité, votre imagination, votre créativité, et ça va vous aider justement à pouvoir peaufiner ce projet que vous avez et arrêter de tourner en boucle dans votre tête. On retrouve la même énergie que la carte principale du tarot. Arrêtez de ruminer, ça ne vous fait pas du bien. Regardez, c'est complètement ça, hein. Arrêtez de ruminer parce que du coup, ça vous amène des tracas, ça vous amène des soucis, ça vous perturbe. Et si je peux me permettre un conseil, ça ne fera pas avancer la machine d'une meilleure façon. Donc, c'est normal par contre. On en est tous là, moi la première. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il va être nécessaire que vous vous recentriez et que vous puissiez justement avancer. Après, ça peut être une personne de votre entourage qui peut vous apporter aussi son aide, c'est ça. N'hésitez pas, si vous êtes vraiment dans un état trop anxieux, trop stressé, d'aller consulter et de vous faire aider. Hein. Ça peut être aussi une personne qui peut venir vous aider. Regardez, on a la réussite, on a le champagne. Donc, hop là, trop de choses. Ça signifie qu'à partir du moment où soit vous allez vous faire aider, soit vous allez vous recentrer sur vous-même et laisser vraiment jaillir de vous tout le côté positif et tout ce qui va vous permettre d'avancer, eh bien oui, ce sera couronné de succès. C'est ça qu'on vous dit. Par contre, je ne vous dis pas que ça ne sera pas sans mal. Ça, c'est... Soyez persévérants, rappelez-vous. Hein. Allez, on continue. Hop là, on a la carte de l'hiver. Et encore une carte et je vous explique. Et je vous ai dit, ça ne se fera pas sans mal. On a la carte du travail. Alors. Et en d'autres decks, on a la justice, l'équilibre, la balance. Tiens, c'est bizarre. Ça ne serait pas votre signe? Alors, soit ce projet-là, il va se concrétiser en hiver. Oui, un projet, ça se monte, ça se construit,
Ça ne se réalise pas forcément en une journée ou en une semaine, en fonction du projet, hein, bien évidemment. Bah, si c'est un bébé, déjà, il y a 9 mois de grossesse, hein, donc, donc voilà. Et sinon, ça peut vouloir dire aussi, l'hiver, la nature, elle s'arrête, elle hiberne. Tout ça parce qu'elle a besoin de se régénérer pour pouvoir repartir de plus belle. Eh bien, c'est peut-être le conseil là qui vous est transmis, c'est-à-dire, eh bien, à un moment donné, il va être nécessaire, utile pour vous, eh bien, de vous ressourcer, de vous poser pour pouvoir reprendre des forces et pour pouvoir repartir de plus belle au combat, quelque part, c'est ça. Parce que ça, la carte du travail, donc ça peut représenter le domaine professionnel pour certains. Peut-être que ce projet, c'est au niveau professionnel, effectivement. Mais sinon, ça veut dire, allez-y, prenez les outils nécessaires, allez-y, battez-vous, allez au bout des choses, entreprenez les choses. Et à partir du moment où vous allez entreprendre les choses, vous allez retrouver un équilibre, vous allez vous sentir mieux. Vous allez pouvoir de nouveau voir la vie sous un angle nouveau, différent. Mais pour ça, il faut être persévérant, il faut se battre, rappelez-vous. Peut-être que pour d'autres, il y a des actions en justice actuellement. Je donnais des exemples tout à l'heure de divorce. Peut-être que certains, effectivement, eh bien, les tracas que vous avez, c'est par rapport à ça. Et à ce moment-là, oui, effectivement, il va y avoir des actions en justice, mais prenez les armes pour vous battre, pour obtenir gain de cause sur ce que vous voulez. Regardez, hop là. On a les présents, le changement, et on a la maladie. Ouais. Et les pourparlers en d'autres decks. Alors, là, en quelque sorte, ce qu'on vous dit, puisque c'est sur la carte des vacances, de la grossesse, là, il y a quelque chose que vous n'attendiez pas qui va arriver. Vous allez aussi avoir un beau cadeau. C'est ça aussi. Vous allez recevoir quelque chose. Alors, soit effectivement l'annonce d'une grossesse, soit un projet que vous souhaitez mettre en place. Mais sinon, vous avez aussi l'univers qui est là avec vous. Pour moi, cette main, c'est aussi une main qui vous dit vos anges, vos guides sont là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous éclairer et pour que vous puissiez trouver votre chemin. Voyez, moi je trouve que ça ressemble un petit peu à une boussole aux 4 coins cardinaux, vous voyez. Donc on vous accompagne, on vous guide pour vous aider à justement y voir plus clair et à retrouver justement après cet équilibre et pour que vous puissiez vous sentir bien. Il y a du changement qui arrive dans votre vie. Et le changement, regardez, il est sur les coupes de champagne, sur la célébration. Donc le changement, il va être positif. Mais pour pouvoir arriver à tout ça, sortir de cette situation, regardez, on est dans les mêmes couleurs, sortir de cette situation, eh bien, il va être nécessaire de prendre ce temps-là pour vous, de vous guérir, de vous soigner, de vous ressourcer pour ensuite, eh bien, justement, pouvoir repartir de plus belle. Alors, soit vous avez quelqu'un de votre entourage qui n'a pas été honnête avec vous, qui vous a trahi, qui vous a mis des bâtons dans les roues, puisqu'on a quand même la carte de la trahison, qui fait que effectivement, eh bien, vous avez besoin de prendre ce temps-là pour analyser les choses. N'oubliez pas de communiquer, de verbaliser, de sortir tout ça de vous. Alors, soit avec un thérapeute, pour ça, cette femme, c'est peut-être ça, pour certains, soit avec des personnes de votre entourage, soit avec la personne concernée, si c'est le cas, mais en tout cas, verbaliser les choses, ça va permettre de mettre des mots sur ce qui s'est passé, et ça va pouvoir, des mots M-O-T-S, et ça va pouvoir faire sortir de vous les mots M-A-U-X, vous voyez, et du coup, de pouvoir vous sentir mieux. Ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. C'est pour ça qu'on a la carte de l'hiver aussi. Ça va peut-être se décanter que dans quelques mois. Et sinon, ça veut dire prenez le temps nécessaire à votre guérison, au fait de rétablir la situation. D'accord? On a le Styx qui sort. Et là, pour moi, elle rejoint parfaitement la carte de être persévérant, c'est payant. Oui. Et elle rejoint également
cette carte-là des outils, parce que si on regarde bien, cette femme qui est dans cette barque, elle a ses flèches, elle a ses armes là dans son dos, et elle s'avance. Elle s'avance dans un chemin qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas si elle va trouver du noir, si elle va trouver la lumière derrière. Elle ne sait pas exactement, mais par contre, elle a décidé d'y aller et de se battre pour pouvoir accéder à ce qu'elle veut. Vous voyez? Eh bien, c'est exactement ça. Soyez persévérants, ça sera payant. Parce que regardez, on a le changement qui arrive derrière. Donc ça veut dire que il y a des belles choses qui peuvent arriver. Et pour ça, il va être nécessaire de faire le bilan de votre situation, le bilan de ce qui vous arrive, de ce que vous souhaitez voir se réaliser, de la situation où vous en êtes, pour savoir justement ensuite quelle direction prendre. Je ne sais pas si vous regardez ces cartes. Là, on a ces fleurs rouges. Elle est en rouge. Sa robe est rouge. Donc, faites le bilan de votre situation, analysez les choses et à partir de ce moment-là, oui, vous pourrez avancer. Et soyez bienveillant avec vous-même. Faites-vous du bien. Soyez votre priorité. Regardez en dos de deck, on retrouve la trahison qu'on avait déjà là. Donc pour certains, il y a vraiment eu ou il va y avoir une situation où quelqu'un va vraiment avoir une réaction envers vous, une attitude qui ne sera vraiment pas positive, qui va vous planter, pour certains, un poignard dans le dos. C'est un peu ça l'image, et souvent c'est comme ça qu'on le dit quand on a été trahi. Il m'a planté un couteau dans le dos. Eh bien c'est ça. Et c'est peut-être justement cette situation-là qui aujourd'hui fait que vous êtes vraiment mal. N'envoyez pas de la haine, c'est ça aussi moi que j'entends avec cette carte. N'envoyez pas de la haine, ça ne fera pas avancer les choses. Par contre, oui, discutez, parlez, essayez de comprendre ce qui s'est passé. Et soyez bienveillants. Bienveillants avec vous-même, bienveillants avec les autres aussi, mais déjà envers vous-même. Et ça vous fera vraiment le plus grand bien. Mais n'oubliez pas qu'on a cette magnifique carte-là dans le jeu. On a le changement. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez analyser les choses, à partir du moment où vous allez vous armer et que vous allez aller au bout de ce que vous avez à entreprendre, ce sera positif. Prenez du temps pour vous. Allez, on regarde au niveau professionnel ce qu'on a. Eh bien, on a projet de cœur. Et on a le dirigeant. Et on a la précipitation en dos de deck. Ça signifie que certains d'entre vous, vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous souhaitez voir se réaliser. Et bien là, on vous dit deux choses très importantes. N'allez pas trop vite. Rappelez-vous, on a la carte des vacances, on a la carte de l'hiver. N'essayez pas d'aller trop vite. Faites les choses petit à petit. Analysez les choses. C'est ça qu'on vous dit avec le bilan. Analysez les choses. Regardez ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas. Là où vous êtes, là où vous souhaitez aller. Et ensuite, prenez les armes. C'est ça. Et avancez. Prenez ces rênes. Là, moi, ça me fait penser un peu aux rênes d'un cheval. Prenez ces rênes et allez-y. Avancez. Mais faites-le en mettant vraiment les pierres les unes après les autres pour monter votre édifice, pour que vous puissiez ensuite justement pouvoir célébrer votre victoire et obtenir vraiment ce que vous souhaitez et que ça ne se casse pas la figure. Alors peut-être que certains, vous souhaitez changer d'employeur, vous mettre à votre compte. Pour d'autres, vous êtes en recherche d'emploi. Eh bien, allez-y. Si vous avez vraiment en tête ce que vous souhaitez faire, croyez en vous. Allez-y, suivez votre intuition. Le changement va arriver. D'accord ? Allez, on va aller voir maintenant du côté sentimental ce qu'on nous dit pour vous, les amis Balance. Alors, on a la carte du secret, des confidences, du mensonge, la carte du message en dos de deck.
Et avec l'oracle Amour à mort, pour compléter cette première carte de l'oracle de l'union sacrée, regardez, la carte de l'amusement. Ça me fait penser à cette carte-là. Et un grand oui en dos de deck. On a eu 2 fois la carte de la trahison, rappelez-vous. 1, 2. On a l'anxiété, les peurs, les tourments, les tracas dans notre tête. Eh bien, c'est peut-être dû à une trahison, à un mensonge, à quelque chose qu'on vous aurait fait miroiter et qu'il ne s'est rien passé. À une trahison, on parle du sentimental. Peut-être que vous étiez en couple et puis que votre partenaire vous a trompé. Peut-être que il y a eu des choses qui ont été cachées, qui ont été tues, qui vont être cachées, qui vont être tues. Hein, ces choses vont arriver. Et là, moi avec cette carte-là, moi je trouve qu'elle me fait penser au pourparler. C'est bien, ne restez pas dans le déni, ne restez pas dans le silence, parlez, communiquez verbalement, si c'est possible, par écrit, c'est ça aussi, hein, par écrit, si c'est pas possible verbalement, mais en tout cas, verbaliser les choses pour ensuite bien pouvoir respirer un bon coup et puis vous divertir, quoi, c'est ça, sortir, vous amuser, célébrer les choses. Et avec ce grand oui, ça veut dire oui, c'est de ça dont vous allez avoir besoin. C'est ça qui va vous permettre aussi de vous sentir mieux, de relever la tête et de pouvoir justement avancer, changer les choses dans votre vie. Vous voyez ? Donc, quoi qu'il se passe ou quoi qu'il va se passer dans votre vie sentimentale ce mois-ci, si on vous a transmis un secret aussi, ça peut être ça, que vous gardez au fond de vous et ça vous pèse parce que c'est quelque chose que, waouh, vous avez été le confident de quelqu'un et là, c'est quelque chose que vous avez du mal maintenant à garder au fond de vous parce que ça vous appartient pas et en même temps, c'est quelque chose qui vous stresse parce que vous êtes peut-être dans le mensonge par rapport à une autre personne, vous voyez, et ça peut être ça aussi dans d'autres cas. Mais en tout cas, quelle que soit la situation, là, cet ange, il dit chute, et bien maintenant, il est temps, non, de plus dire chute, d'ouvrir la bouche, de parler, d'écrire, de communiquer, de sortir tout ça de vous, comme je vous disais tout à l'heure, les mots MOTS pour pouvoir justement vous libérer des mots MAUX, je me le répète, mais on est vraiment là-dedans. Et ensuite, vous allez vous sentir plus libre et vous allez pouvoir de nouveau vous ouvrir à la vie. C'est complètement ça en fait. Allez, on va aller regarder, mes amis Balance, quel est le message, à quel animal plus exactement, à quel message à vous transmettre pour ce mois de juin. C'est le Géco qui veut vous parler. Regardez, il est plein de belles couleurs ce Géco. Le Géco vous dit « Entre le ciel et la terre, du changement j'éclaire le mystère. » Le changement. Lorsque le Géco vous apparaît, c'est souvent pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. Il vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Il vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Il vous dit que c'est de l'intérieur que la transformation s'opère. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement. Donc là, le message du Géco, c'est le mot que j'ai retenu, c'est la transformation, le changement. Et oui, vous allez transformer cet état-là dans lequel vous êtes. Vous allez opérer les changements nécessaires. Vous allez tout faire pour ça. Vous allez mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous allez concevoir un nouvel avenir. Mais pour ça, il sera nécessaire de prendre du temps pour vous, de vous aérer, de vous libérer l'esprit, de vous changer les idées, de vous divertir, de vous reposer. Et ensuite, oui, vous pourrez fêter tout ça.
oui, vous pourrez accéder à quelque chose de meilleur et qui sera beaucoup plus positif pour vous. Faites-vous du bien, n'oubliez pas. Soyez bienveillants avec les autres, mais avec vous-même en priorité. On termine votre tirage avec un message de vos anges. Allez, mes amis, balance. Non, ouais, j'en veux qu'un. Pour nos amis balance pour ce mois de juin. Allez, j'en voulais qu'une, mais il y en a encore deux qui ont sauté et je trouve qu'elles sont complémentaires. On vous parle d'air frais et de se lancer. Alors, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. En gros, c'est ça, oui. C'est aérez-vous, changez-vous les idées, ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et le deuxième message, c'est se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Persistez, soyez persévérants, c'est payant. La boucle est bouclée, mes amis balance. Donc, quoi qu'il se passe ce mois-ci dans votre vie, pensez à vous. Pensez à vous oxygéner, à vous aérer, à mettre des mots sur vos mots, à vous armer contre ce qui vous bloque, ce qui vous gêne, ce qui vous rend anxieux. Mais surtout, allez au bout des choses. Ne vous arrêtez pas en cours de route et vous verrez que ça payera. Je vous laisse méditer sur votre tirage, mes amis balance. S'il y a des choses qui sont vraiment trop importantes, consultez, allez voir un spécialiste, je le répète parce que c'est important. Ne restez pas vraiment dans cette situation si vous êtes vraiment au plus bas. Ça peut arriver à tout le monde et il n'y a pas de honte à se faire aider. Et si en plus de ça, vous souhaitez avoir des éclaircissements sur votre situation, vous souhaitez approfondir, vous souhaitez savoir effectivement si le chemin que vous prenez est le bon, savoir comment le faire, où aller, etc. On peut regarder ça ensemble en guidance privée. Donc dans ce cas, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Vous avez ma boîte mail juste sous cette vidéo et sinon vous pouvez me contacter via mon compte Instagram. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de juin, battez-vous, vous allez y arriver et je vous dis à très vite.